Le manque de temps est-il souvent une raison qui vous freine d'aller de l'avant dans les projets qui vous inspirent vraiment? Le manque de temps, est-ce que on a de la difficulté à dire non? Est-ce qu'on a tendance des fois à ne pas terminer ce qu'on commence? Est-ce qu'on est plus confortable dans des résultats immédiats? Moi, dans mon cas, j'avais vraiment développé une dépendance à l'action dans le quotidien, à faire des choses qui donnaient des résultats dans l'immédiat. Par exemple, j'ai été des années dans mon entreprise à assister des entrepreneurs dans leurs entreprises et j'étais dans l'action à plein, dans l'immédiat et c'était comme j'avais un feedback, un retour rapide sur qu'est-ce que je faisais. J'ai été longtemps dans cette dynamique-là et c'est bien parfait aussi. Mais à partir du moment que j'ai accueilli des partenaires dans l'entreprise et que je me suis ouvert à d'autres choses, il a fallu que je me retire un peu justement du quotidien des résultats immédiats. Et pour vous donner des exemples concrets, j'ai commencé à faire des capsules, à écrire des articles, à faire un paquet d'activités qui, dans le fond, n'avaient pas nécessairement des résultats dans l'immédiat, n'avaient pas nécessairement un résultat financier dans l'immédiat non plus dans l'entreprise. Et ça a été un beau plongeon pour moi, justement, d'accueillir ça, de dire, bien, le projet qui me fait réellement vibrer, c'est d'offrir le plus d'outils possibles aux entrepreneurs pour les assister, oui, à performer autrement dans leur projet d'expansion. Et ça passait par justement me retirer du quotidien et de prendre le temps de me déposer et de faire des activités qui étaient alignées avec ce projet-là. Alors pour moi, qu'est-ce qui était un des plus gros défis, si je peux le dire comme ça, c'était d'accueillir le fait de me détacher du résultat immédiat pour prendre le temps de me consacrer à un projet qui me faisait réellement vibrer. Alors, à partir du moment que j'ai pris conscience que c'était ce résultat immédiat-là qui me bloquait et qui me disait toujours que j'avais pas le temps, même cette dépendance-là à l'action puis à l'adrénaline du quotidien, à partir du moment que j'ai fait le choix d'expérimenter d'autres choses, bien, ça me permet aussi de faire d'autres choses et je me rends compte depuis les dernières années que ces activités-là peuvent être utilisées dans des programmes de groupe, peuvent être utilisées dans un paquet de situations qui me permettent de faire ce que j'aime réellement, soit d'assister les entrepreneurs. Alors, ce petit pas de recul-là, aujourd'hui, est très puissant et fait partie de ce que je peux offrir finalement à la clientèle. Alors, c'est ça qu'on explore dans Performer autrement, prendre conscience justement, est-ce que c'est une excuse qu'on se sert pour s'éloigner des projets qui nous font réellement vibrer?